Connaissez-vous Monsieur et Madame Cigogne? Les voici et ils vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Tsorkinen Hansruoti. Et moi, c'est Philippe Luthier. Et depuis 10 ans, on s'en occupe de la colonie des cigognes ici au Arrêt National. Dites-moi, comment les cigognes ont commencé à venir s'installer ici? Les cigognes ont commencé il y a 60 ans en arrière. C'était les premières qui ont essayé de migrer là sur le site Avanches. Il n'y avait rien et tout d'un coup, il y en a quelques-unes qui sont venues. Il n'y avait encore rien du tout. C'était sur 3 places en Suisse, donc à Altreuil, ici à Avanches et puis au Saut de Bâle. Et puis c'est qu'avec 2 couples qui ont fait le essai. Voilà. Et puis après, d'année en année, il y en a eu toujours plus. D'année en année, on a eu jusqu'à 2000, il n'y avait pas plus qu'une vingtaine de couples. C'est les dernières 5-10 ans que la population a augmenté dans grand pas. Et comment ça se fait qu'elle a augmenté? On sait pourquoi ou c'est simplement qu'elles se sont dites les unes aux autres que c'était bien? Ils ont trouvé la site Avanches bien parce qu'ils aimaient bien la tranquillité ici sur le site. Ils aimaient bien parce qu'il n'y a pas de lignes électriques. Il y a assez à manger, c'est en particulier le premier truc. Et quand ils trouvent assez à manger, ils se plaisent. Vous entendez? Ah ouais. Actuellement, vous avez dit qu'il y en a combien? Actuellement, il y a environ 95 couples. 95 couples? 95 couples de cigognes, environ 190 cigognes qui sont sur place à Avanches. Et en moyenne, chaque couple fait combien d'œufs? Alors par couple, il y a environ 4 à 5 œufs et il y a 2 à 3 pour grandir après. Ouais. D'accord. Et puis, ceux qui sont éliminés, c'est la mère qui les élimine ou bien comment ça se passe? C'est la nature qui fait le froid. Quand il y a assez à manger, peut-être il peut en garder 4 ou 5. Et puis quand il n'y a pas assez à manger, quand il fait froid, il y en a peut-être 2 ou 3 qui survivent. Et puis il faut laisser faire la nature là. Ouais. Et vous, comment est-ce que vous intervenez? Qu'est-ce que vous faites auprès de ces cigognes? Alors nous, on n'intervient rien. C'est juste quand ils sont partis au mois de septembre, notre travail c'est de contrôler les nids, de contrôler la structure des nids, de contrôler les toits, de leur préparer un bon établissement quand ils reviennent au retour. D'accord. Moi, Xavier. Mais quand vous dites contrôler, c'est-à-dire que vous regardez s'ils tiennent bien, s'ils ne sont pas à moitié en train de s'affaisser ou des choses comme ça? C'est un petit peu le chef charpente avec l'architecte du Arrêt National, c'est moi-même. Il y a madame qui vient aussi nous donner un coup de main. Il y a le garde-faune. C'est aussi important, le garde-faune. Il vient aussi dire que ce nid est bien ou bien pas. Et puis après, on décide si on laisse le nid ou bien si on enlève. Ouais. Il y a des nids qui peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Ah, voilà. On a enlevé, il y a 2 ans en arrière, on a enlevé un nid, c'est environ 1 tonne. Ah. Et puis c'était trop lourd pour la structure du toit, alors ça on doit enlever. Mais ça se passe pendant l'hiver. Voilà. Les cigognes ne sont pas là. Quand les cigognes ne sont pas là, est-ce que vous apportez des soins aux cigognes quand elles sont là? Est-ce que s'il y en a une qui se blesse une aile ou des choses comme ça, vous avez des vétérinaires qui viennent s'en occuper ou vous laissez faire la nature? Non, tes soins, parce qu'on ne peut pas monter dans le nid avec une échelle comme ça ne se fait pas. Les soins vétérinaires, il n'y a pas. Si une cigogne jeune qui descend et puis qu'elle est encore en bon état, on peut les amener à Lausanne. Il y a une station des jeunes animaux qu'on peut les laisser là-bas. Et puis ça en occupe après pour ça là-bas. Mais en général, c'est la nature elle-même qui gère un petit peu leur futur. Voilà. Et pour pouvoir suivre toute cette population, vous les baguez, c'est ça? Pour suivre la population, on a commencé à baguer les cigognes. Pas tous, mais une partie. C'était important, 30-40 ans en arrière, de baguer les cigognes, de savoir quelles lignes qu'ils vont après faire pendant l'automne. Ouais. Où ils partent à l'automne. Hein. Ouais. Parce que suite à ça, on peut quand même dire que les nôtres, maintenant, ils vont jusqu'au sud de l'Espagne. D'accord. À Pinto. Ouais. Et puis c'est grâce à ça, on peut dire, on sait à Pinto, il y a un monsieur même que moi,
Monsieur Sigon de Pinto, qui contrôle aussi les numéros là-bas et puis qui dit, qui dit quel numéro qu'il a trouvé là-bas. Et puis moi, je sais que ce numéro après, il est nouveau là, le mois de février, le mois de mars. Ouais. Et puis, lorsqu'elles sont parties depuis ici pour arriver jusque sur place, combien de temps environ? Jusqu'en Espagne? Ça dépend du temps qu'il fait. Ils font tout le temps des pauses entre deux. Parce qu'ici, même ici à Vanches, le château à Vanches est un bon arrêt pause pour les cigognes, parce qu'on voit ceux qui viennent de l'Allemagne comme ça, ils font facilement des arrêts sur le château d'Avanches. Ouais. Le mois de septembre, même octobre, des fois, on voit une centaine de cigognes sur les toits. Ah ouais. Ils font une pause là pendant qu'ils contrôlent. Pendant qu'ils font après leur chemin, ils passent là d'ici Genève, ils descendent à Rhône, ils vont à Marseille pour travers Espagne, et puis après ils restent soit là-bas, soit qu'ils vont jusqu'à l'Afrique du Nord encore quand même. Vous avez combien de toits qui accueillent des nids? Alors sur le site de l'Arrêt national, il y a environ 9 toits qui ont des nids dessus, et puis une quinzaine des arbres. Sur tout le site, il y a environ 97 nids qui sont habités par des cigognes. Ça fait environ 190 cigognes adultes cette année. C'est énorme, on n'a jamais eu autant. Est-ce qu'il y en a trop finalement ou bien? Qu'il y a trop, il y a trop. On doit laisser faire la nature. C'est pas à nous à dire qu'il y en a trop ou bien qu'il n'y en a pas trop. Ouais. C'est comme ça. Elles influencent quoi par rapport à la nature, ces cigognes? Est-ce qu'elles mangent énormément certaines végétations, que s'il y a beaucoup de cigognes, ça sera un peu périlleux ou pas du tout? Alors les cigognes en particulier, ils se nourrissent de vers de terre, des limaces, des souris. Des souris? Des souris, pas mal de souris, Voilà. ouais. Okay. Des sauterelles aussi. Des sauterelles, c'est un petit peu des chèvres. Oui, ils mangent un petit peu ce qui est dans la nature actuelle ici sur place. Des poissons, ils ne prennent pas. Et puis, ils ne mangent pas des végétaux? Des végétaux, non. Ah, ça, j'apprends quelque chose. Non. Pour pouvoir recenser les petits bébés, vous observez les nids, vous faites comment pour faire le comptage de tous ces tout petits bébés qui arrivent? Le comptage, on fait avec ma longue vue. Avec la longue vue, c'est un travail très tranquille. Il faut aller il faut surveiller les nids. J'ai ma liste là, que je peux noter dessus dans quel nid. Il y a chaque nid a son propre numéro avec les coordonnées dessus. Alors c'est enregistré, il y a tout le site qui est enregistré là-dessus. Et puis on met aussi quel cigogne a un numéro, quel cigogne n'a pas de numéro. Alors on contrôle avec ça aussi le nombre des petits qui sont après dans les nids. Mais si vous avez 90, vous les regardez chaque jour, les 90, pour voir si y a des petits? Non, c'est pas chaque jour. Ça dépend un petit peu du temps qu'il fait. C'est le meilleur temps, c'est un petit peu l'après-midi de 4 à 5 heures. Là, le soleil il se couche déjà vers là-bas. On a une belle vue après sur chaque cigogne. On s'occupe 1-2 heures temps. On fait un jour, on fait un toit. L'autre jour après, on fait l'autre toit. On fait un petit peu comme ça. On ne peut pas tout faire en même temps. Un truc spécial, c'est notre fontaine ici au Arrêt national. C'est pendant l'été où il fait sec dehors, les cigognes ils viennent le soir ou bien même la journée, ils viennent facilement là à la fontaine pour venir boire de l'eau ici. Hein. Ils viennent là-dedans, ils prennent leur bec et puis boivent ça comme ça. Ils portent aussi à boire après aux jeunes bébés dans leur nid. On va contrôler le numéro 55. Okay. Tu peux voir, enfin, il y avait combien de dents jusqu'à maintenant? Ah oui, pour le moment, il y en avait 3. Je vois 3 jeunes dedans. Est-ce qu'il y avait la même chose la dernière fois? Oui, il y en avait déjà 3 avant. Merci. Ok. Confirme qu'il y a le numéro. Qu'il y en a 3. Il y en a 3 qui sont restés dedans. Tu as pu voir un numéro, une bague? Le numéro bac, c'est SG 040. Ok. Suite à ça, venez avec nous. On va au grenier, voir de plus près.
Vous nous avez parlé qu'il y a des arbres où il y a des nids dedans. On peut aller les voir? On peut aller voir. C'est de quel côté? C'est Par là-bas. Alors allons-y. C'est incroyable ces arbres avec ces nids dedans. Combien peut peser un nid? Ici dans les arbres comme ça, c'est des plus petits ou bien? Ici dans les arbres, un nid peut peser dans les 50 à 100 kilos. Ils ne sont pas beaucoup plus chers. Mais sur les toits, il peut aller jusqu'une tonne. Ça peut peser jusqu'une tonne. Mais ici dans les arbres, il faut une architecture qui est stable, mais ça fait une centaine de kilos, c'est bon. C'est vraiment des architectes, hein? C'est les architectes. Ouais. Et puis pour construire un nid, ils font comment? Ils prennent de la Pour terre. construire un nid, de toute façon, dans les arbres, il leur faut assez de place pour atterrir et puis pour partir, nous, à voler. Sitôt qu'ils ont mis après leur premier bâton, tant que le premier bâton il tient, ils commencent à construire après autour leur nid. Ouais. C'est une structure après qui tient. Puis en 2-3 jours, ils ont fait leur structure et puis c'est bon. Et puis ils mettent aussi de la terre ou mais c'est seulement des branches? Ils commencent à mettre d'abord avec les branches, puis après ils vont chercher pas mal aussi de la paille, du foin, ils vont chercher de la terre, ils vont chercher des copeaux, ils vont chercher des branches de bois, ils vont un petit peu dans tous les sens là chercher leur matière pour faire un nid. Ouais. Là pour les petits, le premier vol, ils ne doivent pas se tromper. Hein? Ils ne sont pas comme sur un toit où ils peuvent faire un peu des essais là. Ils font comment pour faire des essais là? Les premiers vols, voilà, justement. Mais je pense qu'ils sont assez dans leur GPS quand c'est l'heure pour partir. Ouais. C'est aussi la même chose au mois de septembre quand ils partent. Les jeunes, ils partent 2 semaines avant les vieux. Ah ouais? Ouais, ça c'est aussi. Mais avec les parents? Non, ils ne parlent pas avec les parents. Tout seul? Les jeunes, ils partent tout seuls 2 semaines avant les vieux. Ils se mettent en groupe, ils se mettent ensemble, et bien bonjour. Mais ils savent où aller? Ils sont dans leur GPS là, ils sont dans leur cerveau. Le truc, ils savent quand il y a le vent qui va contre Genève, contre la Rhône,
descend Marseille, puis Ouais. après ils sont en Espagne. Non, ils trouvent eux-mêmes le chemin. Mais en tout cas, le lieu est magnifique. Si on a envie de venir ici, c'est libre. N'importe qui peut venir se balader pour venir voir les cigognes, c'est ça? De toute façon, le haras national est libre, 7 sur 7. On peut venir quand on veut. Il y a en face là des panneaux où c'est indiqué comment on vit la cigogne ici en Suisse. C'est aussi sur Cigogne Suisse, Storch Schweiz. Il y a un site internet où on peut demander chaque fois des questions là-bas. Et voilà, Balou qui fait des ciels. Voilà. Voilà, c'est notre copain Balou qui est en train de faire manifester ce qu'on parle là. Et puis on peut aussi avoir avec Avanche Tourisme qui font des visites guidées sur le site du haras national. En particulier, ils font aussi 2 à 3 visites spécialement pour les cigognes. C'est donc moi et ma femme, on fera ça pendant l'année. Et puis, lors des visites, ils peuvent monter, voir en haut ou bien non? Les visites, c'est plutôt par ici en bas. C'est plutôt en on bas. on leur montre un petit peu l'endroit. La première, c'est mi-juin, la deuxième, début juillet. C'est un petit peu là, les petits sont déjà adultes. Alors on peut voir un petit peu. Et puis aussi, je leur préparer tout le temps un petit film. Et puis des photos, des trucs comme ça. Alors, Madame et Monsieur Cigogne, vraiment un grand merci pour nous avoir fait voyager dans ces lieux extraordinaires. Et puis vous, si vous avez été conquis par ce reportage, n'hésitez pas à venir ici, à Avanche. C'était Christine pour Explore Suisse TV.